L'homme avait gardé la photo encadrée sur sa table de travail et l'avait accidentellement fait tomber, mais il avait pu la garder. Lorsqu'il a retourné la photo dans ses mains, il a découvert une inscription étrange derrière celle-ci, révélant que la femme présente sur l'image n'était pas sa mère. Connor était très proche de sa mère, Heather, depuis qu'il était tout petit. Lorsqu'elle est décédée dans l'incendie de sa maison il y a 6 ans, il a été dévasté. Ses grands-parents maternels étaient riches et lui avaient laissé un gros héritage, mais il ne voulait pas être le garçon né avec une cuillère en argent et s'est installé dans le New Jersey, où il a créé sa propre entreprise. Malheureusement, Connor était à une réunion d'affaires importante dans le New Jersey lorsque la tragédie s'est produite, et lorsqu'il est rentré chez lui, tout ce qu'il a vu, ce sont des restes brûlés sur la place de leur maison et sa mère gisant sans vie sur un drap blanc dans l'ambulance. Il a pleuré comme un enfant en la voyant partir, mais rien ne pouvait changer la situation. Après l'enterrement d'Heather, Connor retourna sur les lieux de l'incendie pour récupérer ses affaires avant de reconstruire la propriété pour la vendre, et si est-il là qu'il a découvert une vieille photo encadrée de lui et sa maman, ou du moins si est-il ce qu'il pensait. Connor se souvenait qu'Heather la gardait à côté de son lit, alors il la ramena au travail et la posa sur son bureau. Il regardait la photo tous les jours et se souvenait d'Heather, qui s'était surpassée pour lui après que son père est mort d'un cancer lorsqu'il était jeune. Malheureusement, un jour, alors qu'il travaillait, Connor a accidentellement poussé la photo avec son coude, la faisant tomber sur le sol et brisant son cadre en verre. Il s'est immédiatement agenouillé pour dégager les éclats de verre et sauver la photographie. Cependant, en tournant la photo dans ses mains après l'avoir séparée du cadre endommagé, il a découvert un message étrange derrière celle-ci. Judy et Kevin, 1983, était-il indiqué dans une écriture difficile à lire. Connor était confus. Pourquoi est-il écrit Judy et Kevin sur la photo? Je pensais que c'était maman et moi. Il examina attentivement la photo et fut certain que la femme qui y figurait était sa mère. Mais quand il a regardé le visage du garçon sur la photo, il s'est rendu compte que ce n'était pas lui. Il se ressemblait un peu, mais ce n'était pas lui. À ce moment-là, Connor était déconcerté. Qui était ce petit garçon? Que faisait-il avec sa mère, et pourquoi s'appelait-elle Judy? Il voulait des réponses, alors il a commencé à chercher Judy sur les réseaux sociaux. Après quelques recherches, il est tombé sur le compte d'une femme nommée Judy Stein qui ressemblait à sa mère. Il n'a pu obtenir aucune information à son sujet car son profil était verrouillé. Il a donc cherché un Kevin Stein et un Kevin tout court, mais il n'a trouvé aucun profil qui ressemble de près ou de loin au jeune garçon de la photo. Connor a décidé de poursuivre sa recherche sur Judy et, après avoir vérifié son adresse dans une base de données publique, de recherche de personnes, il a découvert 3 Judy Stein qui vivaient dans sa ville actuelle et une dans sa ville natale. Connor nota les adresses et prit un jour de congé pour découvrir la vérité. Heureusement, les 2 premières adresses se trouvaient dans le centre-ville, près de son bureau, et il n'a donc pas mis beaucoup de temps à les visiter. Cependant, les femmes qu'il a rencontrées n'étaient pas les Judy qu'il recherchait. Dépité, Connor s'est rendu à la dernière adresse de la ville, et cette fois, il s'est arrêté dans une cabane délabrée à la périphérie. En garant sa voiture et en s'approchant de la petite maison, Connor prit une grande inspiration et frappa à la porte. « Bonjour, il y a quelqu'un ?
Il y a quelqu'un ? A-t-il crié, mais aucune réponse. Connor frappa à nouveau. Bonjour ? A-t-il répété. Y a-t-il quelqu'un ici ? Soudainement, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant et un homme qui avait presque son âge est sorti de l'intérieur dans un fauteuil roulant. Oui ? A-t-il demandé. Que puis-je faire pour vous ? Connor fut choqué et fixa l'homme, qui semblait être une version plus âgée de Kevin. Kevin ? S'exclama-t-il. Si est-il l'adresse de Judy Stein, n'est-ce pas ? Bien sûr, a-t-il répondu. Je m'appelle Kevin, et je suis son fils. Connor n'avait jamais été aussi confus de toute sa vie. Qu'est-ce ce qui se passe, bon sang ? Se demanda-t-il. Eh bien, Kevin, dit-il après une pause. J'aimerais rencontrer Judy. Puis-je la voir, s'il vous plaît ? Au fait, je m'appelle Connor. Puis-je vous demander pourquoi ? Vous avez l'air choqué et vos sourcils sont humides. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Oh, ce n'est rien de grave, répondit Connor en haussant les épaules. Je voulais juste lui demander quelque chose. Vous permettez ? Bien, entrez, soupira Kevin en l'amenant à l'intérieur. En entrant, Connor fut surpris d'apercevoir un sosie en chair et en os de sa propre mère. Elle souriait en sortant de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. « Hé, maman. Voici Connor. Il voulait te demander quelque chose, » lui dit Kevin. Judy lui adressa un sourire agréable. « Oui, comment puis-je vous aider, Connor ?» Connor était trop stupéfait pour parler. Il montra la photo à Judy et ses yeux s'écarquillèrent soudain. « Oh, où avez-vous trouvé ça ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Je suis le fils d'Eder, » a-t-il expliqué. « Je n'arrive pas à croire que la photo que j'ai cru pendant des années être celle de moi et de ma mère ne l'est pas. Comment se fait-il que vous vous ressembliez autant ? Oh, mon Dieu !» s'exclama-t-elle en se couvrant la bouche sous l'effet du choc. « Tu es le fils d'Eder ? Et elle ? Est-ce qu'elle… » Elle marqua une pause. « Est-ce qu'elle ne t'a jamais rien dit à mon sujet ? Malheureusement, elle n'est plus là, Judy. Elle est morte il y a 6 ans dans l'incendie de sa maison, et oui, je n'ai aucune idée de qui vous êtes, » a-t-il révélé. « Oh non, si est-il terrible, » dit-elle tristement. « Assieds-toi, Connor, je t'en prie. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Tandis que Connor s'installait sur le canapé du salon, Judy lui raconta son histoire déchirante, et il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il s'est avéré que Judy et Heather étaient des sœurs jumelles. Judy était une rebelle, et après avoir divorcé de l'homme avec lequel ses parents l'avaient mariée, elle a pris leur enfant, Kevin, et a emménagé avec Jack, son amour de jeunesse. Les parents de Judy et Heather n'ont jamais soutenu leur relation car Jack était pauvre. Mais Heather n'approuvait pas Jack, et ils ont tous coupé les ponts avec Judy. Ils pensaient que la relation de Judy avec un homme pauvre avait déshonoré leur famille. Judy l'a cependant épousé et ils ont eu une belle vie ensemble jusqu'à ce qu'elle le perde il y a quelques années.
Après la mort de Jack, Kevin a été contraint de devenir l'homme de la maison et a trouvé un emploi d'ouvrier sur un chantier de construction. Malheureusement, un jour, alors qu'il travaillait, il s'est blessé à la jambe et, depuis, il est cloué dans un fauteuil roulant, si bien que Judy a dû travailler pour subvenir à leurs besoins. Je ne m'attendais pas à revoir les membres de ma famille, dit Judy avec tristesse. Je lui ai écrit une fois, et c'est à ce moment-là que je lui ai envoyé cette photo. Elle ne m'a jamais répondu, mais je pense que je lui ai manqué. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse d'avoir pu rencontrer mon neveu. Tu ressembles vraiment à ta mère, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Connor se sentait très mal pour Judy. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant elle souffrait tant. Il se sentait malheureux que même sa mère l'ait abandonné et décida de se rattraper auprès d'elle et de Kevin. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, Judy, lui dit Connor. Je me sens mal que même ma mère ne vous ait pas aidé. Accepte mes excuses en son nom. Je serai heureux de vous aider de toutes les manières possibles, faites-le moi savoir. Oh, dit Judy, les yeux remplis de larmes. Tout va bien, Connor. Je ne blâme pas ta mère pour ses choix. Nous avons tous le droit de choisir ce que nous voulons faire, et ce qu'elle a fait était sa décision. Je n'ai donc jamais eu de grief contre elle. C'était ma sœur, après tout. Connor, quant à lui, a insisté sur le fait qu'il se sentait horriblement mal et qu'il voulait les aider. Judy a d'abord eu des réticences, mais devant l'insistance de Connor, elle a cédé. Connor loua une nouvelle maison pour Judy et Kevin et aida Kevin à trouver du travail pour que Judy ne soit pas obligée de travailler. Il a également accordé à Kevin une part égale de l'héritage laissé par leurs grands-parents. Judy et Kevin ont été submergés de gratitude envers Connor, et ils forment aujourd'hui une famille heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Dépasser les préjugés. Les grands-parents de Connor et Heather ont rompu tout lien avec Judy simplement parce qu'elle a épousé quelqu'un qui n'était pas issu d'une famille aisée. Ce n'était pas la bonne chose à faire. Respectez et aimez votre famille. Connor est désolé pour Judy et pour la façon dont elle a été coupée de sa famille. Il a décidé de se racheter en aidant Judy et Kevin. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer.